Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Voici venir des jours, dit Jérémie. Toute la Bible est tendue vers l'avenir, avec cette certitude inébranlable que les jours promis par Dieu viendront. La caractéristique des prophètes, c'est de savoir regarder avant tout le monde l'éclosion des bourgeons. Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Nous rencontrons le mot alliance à chaque pas dans la Bible. C'est la grande particularité de la foi juive puis chrétienne. La conviction que Dieu a choisi de se révéler aux hommes par l'intermédiaire d'un peuple qui a la vocation d'être son témoin au milieu des nations. À ce peuple, il a proposé son alliance. Hélas, Jérémie est bien obligé de faire un constat d'échec. Au long des siècles de l'histoire d'Israël, la proposition a été sans cesse renouvelée de la part de Dieu et trop souvent mal vécue de la part de l'homme. Mais si l'homme est infidèle, Dieu, lui, ne se lasse pas. Je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Pour être fidèle à l'alliance, pourtant, c'était bien simple. Le chemin était tout tracé. Il suffisait de respecter la loi. Mais à chaque époque, les prophètes ont dû ouvrir les yeux du peuple élu sur ces manquements innombrables à la loi. Eh bien, cette fois, la nouvelle alliance sera sans faille du côté de l'homme. Mon alliance, dit Dieu, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Dieu a fait ses preuves, si l'on peut dire, en libérant son peuple de l'esclavage en Égypte. Et l'alliance entre Dieu et Israël est fondée sur cette expérience. Quand Dieu propose son alliance à Moïse, il l'envoie dire au peuple « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai pris sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Et alors, le peuple a pris un engagement solennel. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est-à-dire la loi, nous le mettrons en pratique. Et donc, tout manquement à la loi est une rupture de l'alliance. Je reprends le texte, « Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. » Ces jours-là, ce sont les jours de l'infidélité du peuple. Autrement dit, une nouvelle étape commence. Alliance nouvelle ne signifie pas alliance autre, différente, mais alliance vécue autrement. Et Dieu continue, « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur. » Au Sinaï, Dieu avait inscrit sa loi sur des tables de pierre. Désormais, cette loi sera inscrite dans le cœur même de l'homme. Tant que la loi n'est inscrite que sur des tables de pierre ou dans des livres, elle peut bien rester lettre morte. Pour que la loi de Dieu devienne intérieure à l'homme, comme une seconde nature, c'est le cœur même de l'homme qu'il faut changer. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette appartenance réciproque était le programme, on pourrait dire, la devise de l'alliance. Une appartenance réelle qui s'exprime par le mot
connaître. Dans la Bible, le mot « connaître » n'est pas de l'ordre de l'intelligence. Il s'agit d'une relation d'intimité. On dit que l'époux connaît son épouse et l'épouse connaît son époux. Et l'Ancien Testament n'hésite pas à employer des mots du langage de l'intimité et de l'amour pour qualifier les relations entre Dieu et son peuple. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Et parce que tous connaîtront Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire le Dieu d'amour, ils pratiqueront de bon cœur la loi donnée par Dieu pour leur bonheur. Cette expression « alliance nouvelle » ne se trouve qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, et c'est ici, chez Jérémie. Mais d'autres prophètes rediront cette même espérance. Ézéchiel, par exemple, je cite, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. » Voici venir des jours, disait Jérémie. Eh bien, avec Jésus, ces jours sont venus. En instituant l'Eucharistie, Jésus a fait expressément allusion à la prophétie de Jérémie en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous ». Il veut dire par là qu'en se donnant à nous, il vient transformer définitivement nos cœurs de pierre en cœurs de chair.